Vous ne le savez peut-être pas, vous l'avez entendu dans le sujet il y a quelques minutes, les sapeurs-pompiers sont en grève depuis le 8 février dernier. Des grévistes qui, eux, continuent d'assurer leur mission de service public, continuent de sauver des vies. On leur donne la parole ce matin avec André Goretti. Bonjour et merci d'accepter de témoigner sur notre antenne. Vous êtes le porte-parole de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels. Alors vous êtes dans les Alpes-Maritimes. Expliquez-nous ce matin exactement pourquoi vous êtes en grève. Temps social pour nous, puisque c'est une revendication que nous portons depuis plus de 20 années. Il s'agit aujourd'hui d'une préoccupation qui porte sur la santé des sapeurs-pompiers dans le domaine de missions incendie, face au feu, face aux flammes, face aux fumées. Les sapeurs-pompiers, la vie des sapeurs-pompiers est mise en danger par rapport aux problèmes liés au cancer, notamment. C'est-à-dire que vous êtes confronté à des produits chimiques retardateurs de flammes, vous y êtes exposé, on trouve des traces dans les analyses ? Tout à fait. Le principe aujourd'hui d'agir face à un incendie, c'est de se retrouver avec une multitude de toxiques qui vont empoisonner la vie des sapeurs-pompiers, de reprotoxiques, d'hydrocarbures, d'amiante et de retardeurs de flammes qui vont conduire à ce qu'il y ait une influence sur notre santé. Et le taux de cancer aujourd'hui est bien plus élevé que tout autre citoyen. Alors ce qui est bien dommageable aujourd'hui dans cette situation, c'est que la santé, la préoccupation de la santé par rapport aux autres sapeurs-pompiers du monde est un élément majeur pour les autres pays, et que ce qui nous est avancé avant tout, c'est que les fumées françaises sont différentes des fumées américaines, des fumées canadiennes, et que les conditions dans lesquelles sont protégés les sapeurs-pompiers d'Amérique du Nord ou d'autres pays les plus proches comme la Belgique ou la Suède, c'est de dire tout simplement, c'est que nous avons demandé à nos gouvernants de prendre des mesures législatives pour obliger nos employeurs à nous protéger et éviter aussi, au travers cette problématique des fumées, des flammes, des particules dégagées, c'est que nous contaminions et les autres intervenants, les citoyens, mais aussi nos familles. Puisque les particules, aujourd'hui, s'il n'y a pas de principe de décontamination, nous pouvons les transporter et les transmettre à ceux qui nous entourent. Et concrètement, aujourd'hui, la grève, elle se manifeste par quoi dans le département, les casernes en grève? Vous poursuivez tout de même vos interventions? D'abord par une expression en termes de communication et bien évidemment, puisque le principe de désignation de réquisition dans le cadre du service public de secours que nous devons assumer va continuer. On n'est pas dans la remise en cause de l'exercice d'un métier. C'est de dire tout simplement, est-ce que vous pensez que le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, engagerait ses forces de police sans pour autant qu'il soit armé? Nous sommes sur le même principe. On nous oblige aujourd'hui à combattre le feu. Et un élément qui est très important à retenir, c'est les feux de forêt, sans aucune protection. C'est-à-dire que nous piétinons, nous avalons de la fumée, nous piétinons les cendres pendant des durées indéfinies, ou parfois, connues, mais pour autant, sans moyen de protection. Voilà. C'est ça qui aujourd'hui est mis en exergue. Voilà. Et on entend votre appel, André Goretti, porte-parole de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels. Merci d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne ce matin. Des pertes